Matbiuf Club présente l'ordre dans R. Ce sont des mathématiques de tronc commun BIOF. On commence par la première partie. La première partie dans le cours l'ordre dans R, c'est les intervalles. Premièrement, les intervalles. 1. Les intervalles. Avant d'étudier les différents types d'intervalles, voyons cette représentation graphique de l'ensemble. La représentation graphique, de R, de l'ensemble R. L'ensemble R représenté graphiquement par un axe gradué de centre O, 7 points O, d'abscisse 0. Ici le 1, 2, 3 et ainsi de suite. C'est-à-dire à la droite de O, ici les nombres supérieurs à 0. Et ici à gauche les nombres comme déjà fait, on est déjà fait au collège, les nombres inférieurs à 0. Et par exemple, si on a ici le point A, ici B et ici le point C, l'abscisse de point A c'est 3, l'abscisse de B 1, l'abscisse de C est moins 2. Et par exemple, si on a un autre point ici, on le note H, l'abscisse de H est moins 3,5. Aux intervalles. Les intervalles. La méthode la plus simple pour étudier les différents types d'intervalles, c'est de les classer dans un tableau. Il y a plusieurs types d'intervalles. Il y a 9 types. Il y a 9 différents types d'intervalles. On commence par l'intervalle fermé. L'intervalle fermé, on dit qu'un intervalle est fermé. L'intervalle il est fermé si les extrémités, c'est-à-dire A et B, appartenant aux intervalles. À ces intervalles. Par exemple, ici, la représentation graphique de cet intervalle, un nombre est ici dans l'intervalle fermé A et B, AB, s'il est ici, s'il est dans cette zone colorée en blanc. Et il peut aussi être A et B. X appartient à l'intervalle AB, qui est un intervalle fermé, implique que X il est supérieur ou égal à A et il est inférieur ou égal à B. En donnant un exemple, X par exemple appartient à l'intervalle moins 1, 4, c'est-à-dire que X il est supérieur ou égal à moins 1 et il est inférieur ou égal à 4. C'est-à-dire, il peut prendre la valeur moins 1 et la valeur 4. Et il peut prendre quelques valeurs entre moins 1 et 4. Ceci est absurde. Maintenant, le deuxième type d'intervalle, c'est les intervalles ouverts. Un intervalle est dit ouvert si les extrémités A et B n'appartiennent pas à cet intervalle. On le note par ceci. Maintenant, un nombre, il appartient à l'intervalle ouvert s'il est dans cette zone colorée en blanc. X appartient à l'intervalle AB qui est ouvert, implique que X il est supérieur strictement à A, il est inférieur strictement à B. C'est-à-dire, par exemple, si on dit que X
appartient à l'intervalle 5, 10, alors ce nombre x est supérieur strictement à 5 et il est inférieur strictement à 10. C'est-à-dire il ne peut pas prendre la valeur 5 ni la valeur 10. Mais il peut prendre quelques valeurs entre 5 et 10, c'est-à-dire par exemple 5 demi, par exemple 6, par exemple 6,180. Maintenant, voyons l'autre type d'intervalle. Il y a des intervalles que l'un de l'extrémité appartient à cet intervalle et l'autre non, comme cet intervalle. Ces intervalles appelés semi-ouverts. Semi-ouverts. Semi-ouvert à droite. Cet intervalle il est semi-ouvert à droite car il est ouvert ici mais il est fermé en A. Un nombre appartient à cet intervalle qui est semi-ouvert en B à la droite. Il est dans cette zone colorée en blanc. X appartient à l'intervalle semi-ouvert A, B, qui est ouvert en B, implique que X peut prendre la valeur de B, c'est-à-dire il est inférieur ou égal à B, mais il ne peut pas prendre la valeur de A. Il est supérieur strictement à A. Par exemple, si on dit que X appartient à moins 5, 2, qui est semi-ouvert, qui est ouvert en 2 et il est fermé en moins 5, ceci implique que X il est supérieur ou égal à moins 5, c'est-à-dire il peut prendre la valeur de moins 5, mais il est inférieur strictement à 2. Voyons l'autre type. L'autre type, c'est semi-ouvert, mais maintenant semi-ouvert à gauche. Semi-ouvert à gauche, c'est-à-dire il est ouvert en A et fermé en B. La partie colorée en blanc représente l'intervalle. X appartient à l'intervalle qui est semi-ouvert, qui est ouvert en A et fermé en B, implique que X est supérieur strictement à A et inférieur ou égal à B. C'est-à-dire il peut prendre la valeur de B, il ne peut pas prendre la valeur de A. Par exemple, Cx appartient à l'intervalle moins 3, moins 1, qui est ouvert en moins 3 et fermé en moins 1. Ceci implique que x est supérieur strictement à moins 3 et inférieur ou égal à moins 1. Maintenant, voyons un autre exemple, ou bien un autre type d'intervalle. Ce type d'intervalle est appelé intervalle fermé infini. Fermé infini. Les intervalles fermés infinis, dans ce cas, par exemple, ceci est A et le nombre ici, dans cette zone. Il peut prendre toutes les valeurs qui est supérieure à A. Et il peut aussi prendre la valeur de A. Cet intervalle est appelé l'intervalle fermé infini. On dit que x appartient à A plus l'infini. Ceci implique que x il est supérieur, désolé, que x il est supérieur ou égal à A, qui est aussi x supérieur ou égal à A. On peut l'écrire comme ça ou bien comme ça. Donnons un exemple. Si on dit que x maintenant appartient à l'intervalle, par exemple, 8 plus infini, ceci implique que x il est supérieur ou égal à 8. C'est-à-dire il peut prendre toutes les valeurs supérieures à 8 et peut aussi prendre la valeur 8. Maintenant, voyons un autre intervalle. A plus infini, c'est le même intervalle. Il est ouvert ici. Comme ça, ouvert.
Désolé. Ouvert ici. Le type d'intervalle numéro 6. Maintenant, dans ces scales, les valeurs supérieures peut prendre les valeurs supérieures à A, mais il ne peut pas prendre la valeur A. On dit que X appartient à A plus infini, qui est semi-ouvert, ou bien, désolé, ouvert infini. Cet intervalle appelé ouvert infini. Voilà. Toujours en plus infini, on voit aussi au moins l'infini, l'intervalle est ouvert. Ceci implique que X est supérieur strictement à A. X est supérieur strictement à A. On peut écrire comme ça, X supérieur strictement à A. C'est la même chose. Donnons un exemple. X appartient à l'intervalle moins 5 plus infini. Si X est dans l'intervalle moins 5 plus infini, il peut prendre toutes les valeurs qui séparent strictement à 5, c'est-à-dire à moins 5, c'est-à-dire X est séparé strictement à moins 5, il ne peut pas prendre la valeur moins 5. Voyons maintenant un autre exemple qui est toujours un intervalle qui est fermé infini. Fermé infini. Maintenant, si le nombre x appartient à l'intervalle moins l'infini b, qui est un intervalle fermé en b, il peut prendre toutes les valeurs inférieures à b. X appartient à moins l'infini b. Ceci implique que x il est inférieur ou égal à b. On peut l'écrire comme ça, x inférieur ou égal à b. Il peut prendre toutes les valeurs inférieures à b et il peut prendre aussi la valeur b elle-même. Donnons un exemple. X appartient par exemple à l'intervalle par exemple moins l'infini 2. Si x est dans l'intervalle moins l'infini 2, ceci implique que x il est inférieur ou égal à moins 2. C'est-à-dire il peut prendre la valeur moins 2 et toutes les valeurs inférieures à moins 2. Maintenant, voyons l'autre exemple ou bien autre type d'intervalle. C'est un intervalle ouvert. L'intervalle, c'est l'intervalle ouvert infini. Maintenant, si un nombre appartient à l'intervalle moins l'infini b qui est ouvert, il peut prendre toutes les valeurs inférieures à b et il ne peut pas prendre la valeur b. C'est-à-dire, il est ouvert. B. X appartient à l'intervalle moins l'infini b. Ceci implique que x il est inférieur strictement à b. On peut le noter ici comme ça ou bien ici ou bien x il est inférieur strictement à b. Donnons un exemple. Si par exemple x appartient à moins l'infini moins 4 par exemple, qui est ouvert, ceci implique que x il est inférieur strictement à moins 4. C'est-à-dire il peut prendre toutes les valeurs inférieures à moins 4 et il ne peut pas prendre la valeur moins 4 exact. Maintenant, voyons le dernier type d'intervalle, c'est l'intervalle
qui représente tout l'axe. C'est de moins l'infini jusqu'à plus infini. Ceci implique que on peut le présenter par toute la droite, comme ça, toute la droite en blanc. X, on le note, X appartient à l'ensemble R. Il n'y a pas d'exemple. L'exemple, c'est toutes les valeurs de R, c'est-à-dire tous les nombres. On est arrivé à la fin de cette partie. À bientôt. N'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne, de partager ces vidéos avec vos collègues. À bientôt.